journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité d'ici journal. Les consultations annoncées et entamées hier lundi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi se poursuivent. Pour cette deuxième journée, les mouvements citoyens et les organisations de défense des droits de l'homme ont été reçus par le chef de l'État. 300 délinquants sur les 829 présents ont été mis à la disposition du service national. Un tout premier lot des civiques communément appelés Kuluna sont acheminés à Kanyamakasese dans la province de Lomami. En dehors de nos frontières, aux États-Unis, c'est ce mardi 3 novembre que les bureaux de vote sont ouverts. L'actuel président Donald Trump sera face au candidat des démocrates Joe Biden. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Les consultations annoncées et entamées hier lundi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se poursuivent. Pour cette deuxième journée, les mouvements citoyens et les organisations de défense des droits de l'homme ont été reçus par le président de la République, Josué Kalamba. Mardi 3 novembre 2020, deuxième jour des consultations amorcées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lundi dernier. Pour ce deuxième jour, le président de la République a ouvert le porte du Palais de la Nation aux organisations de défense des droits de l'homme, l'intersyndicale de la fonction publique, l'ordre des avocats, l'Union nationale de la presse du Congo, l'Union congolaise de femmes des médias, sans oublier les SIECO et les Sinécat figurent aussi parmi les structures reçues par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rappelons que tout a commencé par le message du président de la République à la nation le vendredi 23 octobre dernier où il a annoncé les consultations en vue de constituer une union sacrée pour la nation congolaise. Les premières impressions de la première journée des consultations présidentielles du lundi 2 novembre au Palais de la Nation sont telles que les personnalités de la société civile reçues et les institutions d'appui à la démocratie avancent les propositions qui tranchent avec les sorties médiatiques des extrémistes politiques. Sami Bosongo nous analyse la situation dans cette réflexion. Analysant les propos et attentes des uns des autres, politiques comme membres de la société civile, il semble certain que tous n'ont pas le même entendement ni ne caressent les mêmes attentes par rapport aux consultations présidentielles en vue de la formation de l'Union sacrée pour la nation. Les premières impressions qui se dégagent de la première journée de ces consultations sont telles que les institutions d'appui à la démocratie et les personnalités reçues ciblent les vrais problèmes économiques et sociaux du pays, ce qui va à l'opposé des vœux et attentes des extrémistes qui, eux, ne jurent que par la mort, sans autre forme de perspective, de la coalition FCC cash, ainsi que les canailles politiques et juridiques que doit faire le chef de l'État pour confisquer la majorité parlementaire au FCC en vue de former un nouveau gouvernement et procéder à l'élection des nouveaux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Cette bipolarisation de vues et approches nous porte à conjecturer sur les conclusions de ces consultations, même s'il n'y a plus de brume sur les intentions claires du chef de l'État. Qui, à la fin et tout compte fait, Félix Tshisekedi va écouter entre les extrémistes de son camp ou les personnalités reçues hier? Au fond, l'objectif arboré et claironné de servir le peuple ne tranche pas avec la survie de la coalition battue en brèche. Les analyses sur plusieurs façades de la question montrent que les divergences sur l'entendement de la Constitution et de la loi n'ont pas empiété sur la prestation républicaine des animateurs des institutions. Les objectifs électoraux, les ambitions et visées politiques, voire des injonctions étrangères, curieusement tues, sont telles qu'il a fallu trouver des alibis, créer des incidents pour s'assurer un passage en force vers la réalisation de ses objectifs ou de sa volonté. Si les politiques se font la guerre pour le contrôle du pouvoir et les postes, les Congolais savent, eux, que leurs vrais problèmes procèdent de la géopolitique et de leur mentalité tordue, et qu'ils ont des relents sécuritaires, économiques et sociaux. Les plus curieusement du monde, le populisme s'invite dans le débat.
muselant toutes les répercussions de la pandémie à Covid-19 sur l'économie mondiale et congolaise, voyant dans certains actes du FCC l'enfer qui incinère tous les efforts en vue de l'amélioration des vies du peuple ou de la base. Si la rupture de la coalition FCC cache un précompte ou la vraie motivation de ces consultations, les premières impressions de leur première journée risquent d'être noyées dans l'océan des propositions extrémistes des politiques. Qui vivra saura. Direction la primature où le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a présidé lundi 2 novembre dans son cabinet une séance de travail avec le VPM de l'Intérieur, le ministre des Actions humanitaires, à laquelle a été associé l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville. Il s'agissait d'une réunion d'urgence pour secourir des ressortissants de la RDC vivant au Congo-Brazzaville. On écoute Gilbert Kankonde au sortir de la réunion. C'était une réunion d'urgence à la suite de la catastrophe qui a frappé nos compatriotes réfugiés en République du Congo, en République sœur du Congo ici en face. Nos compatriotes réfugiés qui vivent sur le site de Bouemba, et Mpuya et Makoti Mpoko. Il y a eu une très forte pluie qui a emporté leurs abris de fortune, des tentes qu'ils avaient reçues du ACR. Il y a eu mort d'homme, on déplore le décès d'une femme qui attendait en plus famille, et laissant ainsi 885 foyers sans logis, et plus de 2800 personnes sans abri qui sont à la Belle Étoile, sans accès à la nourriture et affrontant encore tous ces jours-ci les aléas de la nature. Et cette situation appelle une action urgente de la part de notre gouvernement, étant donné que la République sœur d'en face traverse aussi des moments difficiles qui ne lui permettent pas d'apporter la première aide d'urgence. Le Premier ministre nous a réunis et je crois que nous avons trouvé des solutions d'urgence. Et dès demain déjà, le ministre de l'Action humanitaire nous présentera un plan d'action qui pourrait déjà être opérationnel dans l'immédiat. Nous allons leur fournir ce qu'il y a de nécessaire, de basique, la nourriture, les médicaments, parce qu'il y a plus ou moins une centaine de personnes qui sont blessées, dont 18 grièvement, donc la prise en charge de ces personnes. Et nous allons leur trouver aussi des abris, des tentes, dans un premier temps, avec des couvertures pour qu'ils se protègent contre le froid, d'autant plus que ces sites se situent le long du fleuve. Réouverture hier lundi des frontières au niveau de la ville de Goma, une décision prise par la RDC et le Rwanda a sorti des mesures de restriction suite à la persistance de la pandémie à Covid-19. Alice Kabango. 9 mois après la fermeture de la frontière suite à la pandémie de coronavirus, la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda, décident de rouvrir la frontière commune au niveau de la ville de Goma. Malgré cette réouverture, de mesures de distinction restent vu la persistance de la pandémie à Covid-19. Cette décision a été prise lundi 2 novembre 2020 au cours d'une réunion tenue à Goma entre les délégations de la République démocratique du Congo et du Rwanda, respectivement conduite par Caroline Zazou, gouverneur du Nord Kivu, et son homologue Alphonse Nyamugari, gouverneur de la province de l'Ouest au Rwanda. Notons que c'est depuis le mois de mars dernier que les deux pays voisins s'étaient décidés de fermer leurs frontières pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Je le disais en titre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a mis à la disposition du service national les tout premiers lots des ans civiques communément appelés Kuluna lundi 2 novembre. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au terrain flamboyant dans la commune de la Gombe. Regardez. Au total,
300 jeunes délinquants sur les 829 présents ont été remis entre les mains du général Jean-Pierre Kassongo, commandant du service national, en présence du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, du ministre provincial des Finances et de l'Économie, ainsi que tant d'autres personnalités. Au terrain flamboyant à Gombe, où s'est déroulée cette cérémonie, l'autorité urbaine, Gentini Ngobila, n'a pas caché sa satisfaction suite à ces arrestations. Le président de la République a décidé que, dorénavant, tout bandit en mer, tout Koulouna arrêté ici dans la ville va devoir faire le déplacement de Kanyamakasese en vue de faire les travaux d'intérêt public, notamment les travaux de champs. Dorénavant, ça sera comme ça. De son côté, le général Jean-Pierre Kassongo du service national a revêtu les prisonniers de l'uniforme du service national. Il a, dès lors, exprimé sa volonté d'aider la ville et la police nationale congolaise à encadrer ces jeunes. Ici, nous considérons ces jeunes comme une jeunesse désœuvrée qui vient d'être mise à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation, ainsi que pour une utilisation efficiente. Et donc, partant de cela, nous ne pouvons que rassurer la population de la ville-province de Kinshasa que le commandant suprême a pris des dispositions pour qu'une bonne fois pour toutes, le phénomène Koulouna soit terminé dans la ville-province de Kinshasa. On en a tant parlé, maintenant il était question d'y mettre fin définitivement. Ces malfrats ont été arrêtés dans le cadre de l'opération Kifagiyo et 104 machettes leur ont été pris. Ils ont été interpellés pour la plupart en flagrant délit. Parmi eux, il y a des récidivistes et des condamnés à des travaux forcés après les récentes audiences foraines. Après ces premiers lots, s'en suivront d'autres jusqu'à atteindre l'effectif des 10 000, tel que prévu. Il faut noter que ces premiers lots des civiques communément appelés Koulouna sont acheminés à Kanyamakasese dans la province de Lomami, où ils devront s'adonner à des travaux champêtres. Organisation par l'UDPS à Kikwit, c'est 12 novembre d'une activité de commémoration de la journée spéciale de la base. L'annonce a été faite lundi 2 novembre par Augustin Kabouya au cours d'une matinée politique tenue au siège du parti sur la 10e rue Lumete. Sophia Zaourati pour les détails. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, organise un meeting politique le 12 novembre 2020 à Kikwiti, dans la grande province de Bandundu, afin de commémorer la journée spéciale de la base. C'est la grande annonce de la matinée politique de l'UDPS organisée à la permanence de ce parti sur la 10e rue Limité. Outre cette annonce, l'orateur du jour, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a analysé l'actualité politique, rejette en bloc les accusations de violation des accords portés contre le chef de l'État. Il a signifié qu'à Kinshasa, le président fédéraux font chacun dans son coin. Il a signalé qu'à Kinshasa, les présidents fédéraux vont chacun dans son coin organiser le même meeting. Ici est de signaler qu'à travers la journée spéciale de la base instituée en 2019, le combattant de l'UDPS commémore la manifestation organisée à Kinshasa contre la désignation de Martin Fayoulou comme candidat de l'opposition à la présidentielle 2018, du lieu et la place du président de leur parti. Les officiers de la police judiciaire et les magistrats au tribunal de paix de Kolwezi ont ouvert depuis hier lundi des enquêtes judiciaires pour identifier les raisons de l'incendie déclaré le dimanche 1er novembre dans la commune de Manika, dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lolaba. Les détails avec Espérance Lovuno. C'est depuis lundi 2 novembre 2020 que les officiers de la police judiciaire et le magistrat du tribunal de paix de Kolwezi ont ouvert des enquêtes judiciaires pour identifier les raisons de l'incendie déclaré le dimanche 1er novembre dans la commune de Manika, à Kolwezi, dans la province de Lualaba. À en croire Romain Moukaya, le président du tribunal de paix de Kolwezi, provient que les auteurs du dit incendie subiront la rigueur de la loi. De son côté, Arthur Kaboulo, coordonnateur
provincial de la Commission nationale de droits humains qui est descendu sur place a salué la promptitude avec laquelle le gouvernement provincial a réagi. Notez qu'en outre, l'origine de ce feu qui a tout consumé reste jusque-là inconnue. Conflit au sein de l'église de Réveil en RDC. Dans ce journal, résilience du conflit entre les pasteurs Jean Bosco Kindomba et Albert Kankenza grâce à la médiation du pasteur Godempoy et Espérance Mbakadi. Suivez. Je tiens vraiment à rendre hommage au Seigneur et au révérend Espérance Mbakadi qui a organisé cette école de la sagesse dont nous étions très bénis par le message de l'un de nos champions ici en Afrique. Il s'agit de Bishop Mike Joktan du Gabon, un ami commun à moi et à l'archevêque Albert Kankenza. Nous étions nourris par cette parole révolutionnaire, une parole vraiment qui nous a touchés énormément. Entre-temps, comme vous le savez, que nous avons eu un grand conflit, moi et l'archevêque Kankenza. Ce conflit est dit, vous savez qu'autour, n'est-ce pas, de l'église de Réveil. Entre-temps, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas continuer à avoir ce genre de conflits. Quand ce jour où nous sommes venus assister à l'école de sagesse, comme a dit le révérend Dr Jean Bosco Kindomba, ici à l'église Mangembo du pasteur Espérance Mbakadi, où chacun de nous est venu honorer notre ami commun l'évêque Mike Joktan, et il a plu à Dieu que nous deux, nous puissions nous retrouver là. Et je m'associe à tout ce qui vient de dire le révérend docteur Jean Bosco Kindomba. Nous sommes des fils du royaume comme on nous enseigne aujourd'hui, et aussi comme nous venons de l'école de la sagesse. Donc il faut absolument aussi que nous puissions montrer absolument que la sagesse de Dieu prime au-dessus de toute sagesse. Et nous avons privilégié l'intérêt du royaume. Nous avons privilégié l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Et mettre de côté notre ego, mettre de côté nos intérêts personnels. En dehors de nos frontières, pour la troisième fois, Alassane Ouattara est élu à la tête de la Côte d'Ivoire. Les résultats de la commission électorale ivoirienne donnent 94,27% à Alassane Ouattara. Des résultats récusés par l'opposition qui annonce la formation d'un Conseil national de transition. Josué Kalamba. Dès le premier tour du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été réélu pour la troisième fois au pays de Houphouët-Boigny. 94,27% de voix pour Alassane Ouattara contre 0,99% pour Pascal Affinguessan et 1,66% de voix pour Kouadio Konan-Bertin. C'est en croire les résultats de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. Des résultats qui ont soulevé de heurts entre les forces de l'ordre et une frange de la population qui boycotte ce verdict. L'opposition, de son côté, annonce la formation d'un Conseil national de transition qui devrait préparer des élections présidentielles justes, transparentes et inclusives. Rappelons qu'Alassane Dramane Ouattara a été élu pour la première fois en 2010, puis réélu en 2015. En mars dernier, il a désisté avant de changer d'avis en août après les décès de son dauphin désigné, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Aux États-Unis, c'est ce mardi 3 novembre que les bureaux de vote sont ouverts. L'actuel président Donald Trump sera face au candidat des démocrates Joe Biden. Un scrutin qui atteint au moins 200 millions d'électeurs pour partager les deux challengers. Encore une fois, je suis Kalamba. Les Américains de tous les 52 États sont convoqués aux urnes ce mardi 3 novembre 2020. Donald Trump, actuel président et candidat républicain, sera face à Joe Biden, candidat démocrate. Est-ce que les Américains choisiront de poursuivre avec Trump ou choisiront-ils la rupture avec Joe Biden? Tant des questions taraudent les esprits des observateurs. À en croire le dernier sondage, les deux candidats à la présidentielle américaine sont au coude à coude et le quart entre les deux challengers se choisira donc à pas grand-chose. Notons que le président des États-Unis d'Amérique est élu pour un mandat de 4 ans,
renouvelable une fois depuis 1951. Du sport avant de nous quitter, à 11 jours du premier match de la double confrontation entre la RDC et l'Angola, il n'y a pas la liste des sélectionnés du côté RDC. Qu'est-ce qui se passe et quel est l'enjeu de cette double rencontre? Sami Bosongo tente de répondre à ces questions. Tandis que l'on s'approche du 14 novembre, date du premier match de la très attendue double confrontation entre la RDC et l'Angola, dans le cadre des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2022, rien n'est signalé du côté des Léopards A. Jusqu'à ce mardi 3 novembre, la liste des sélectionnés n'est pas connue pour envisager le regroupement des joueurs. Le directeur technique national Christian Sengibiembe risque même de faire face au forfait de bien des joueurs professionnels d'Europe ou d'Asie, étant donné la réticence voire le refus de leur club de les libérer du fait des mesures prises pour lutter contre la deuxième vague de contamination du Covid-19. Très attendu pour engager la première victoire avec les Léopards A depuis le début des éliminatoires CAN Total Cameroun 2022, Christian Sengi risque de ne se contenter plus que des internationaux évoluant dans le pays ou en Afrique. Nous osons croire que dans les prochaines heures, la liste des sélectionnés sera rendue publique. La RDC est troisième de son groupe avec 2 points engagés après 2 matchs nuls face au Gabon et à la Gambie. La RDC n'a donc pas droit à l'erreur durant les 2 rencontres face à l'Angola si elle tient à sa qualification à la phase finale de cette édition de la CAN. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Dans certaines écoles, universités et instituts supérieurs, dans le transport en commun et à travers la ville, tout se passe comme si de rien n'était. Les anciennes habitudes sont de retour chez la plupart des personnes. Le lavage de mains devient un geste aléatoire. Le prélèvement des températures qui se faisait à l'entrée de certains établissements appartient au passé. C'est l'alarme que sonne Radio Okapi.net dans sa livraison de ce mardi 3 novembre sous le titre « Au Katanga, le Luchois ne respecte plus les gestes barrières dans la lutte contre le coronavirus ». C'est sur cette poincée des titres RDC. Le député Claude Missaré adresse une question d'actualité à Willy Bakonga sur l'octroi des diplômes d'État. Le site renseigne à ce sujet qui, dans sa correspondance adressée au ministre précité le 2 novembre 2020, l'élu d'Ouvira dans le sud Kivu indique que depuis plusieurs années, il a été constaté que la plupart d'élèves qui réussissent aux examens d'État n'arrivent pas à avoir le diplôme alors qu'ils ont payé les frais irrélatifs, précisant le cas des lauréats de l'édition 2009. Concernant les consultations présidentielles, Forum des As.org écrit que le CESAC invite les médias au professionnalisme et à plus de responsabilités. Le site documente sous ces titres que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Tito Ndombi, l'a indiqué lundi 2 novembre après l'échange avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au Palais de la Nation. C'est par cette nouvelle du Forum des As que prend fin cette édition de la revue de presse de ce mardi 3 novembre. Bonne suite de programmes sur la chaîne de l'émergence. Voilà, on passe au rappel des titres. Les consultations annoncées et entamées hier lundi par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi se poursuivent. Pour cette deuxième journée, les mouvements citoyens et les organisations de défense des droits de l'homme ont été reçus par le chef de l'État. 300 délinquants sur les 829 présents ont été mis à la disposition du service national. Un tout premier lot des civiques communément appelés Kuluna sont acheminés à Kanyamakasese dans la province de Lomami. En dehors de nos frontières, aux États-Unis, c'est ce mardi 3 novembre que les bureaux de vote sont ouverts. L'actuel président Donald Trump sera face au candidat des démocrates Joe Biden. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.